T'aimes ça courir des marathons, toi? Ouais, moi non plus. De toute façon, j'aime pas courir, surtout par un froid comme celui de ce matin. Par contre, il y a une marque sud-coréenne qui aime beaucoup ça, le marathon, et surtout le marathon électrique. C'est Hyundai, oui, tu le vois, il y a la Ioniq 28, il y a la Ioniq 5, et maintenant, il y a la toute nouvelle, potentielle, grosse prétendante, très attendue, la Hyundai Ioniq 6. Est-ce que cette voiture-là est une vraie marathonienne de l'électrique? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue sur En Roue Libre, moi c'est Martin, et c'est parti! Bon, tu te doutes que pour être un bon marathonien ou une bonne marathonienne, il faut avoir un physique du genre élancé et du genre aérodynamique. Je pense que cette Ioniq 6 là, c'est un peu le cas. On détaille pourquoi? Le premier truc qui est très intéressant à remarquer, c'est évidemment la face avant qui fait un petit peu 911 d'un point de vue design, tu vois, hein, bon, mais bon, c'est pas ça qui va nous intéresser, c'est plutôt ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les évents. Et alors là, ce qui est rigolo, j'ai même pas fait exprès, c'est qu'ils sont en position ouverte. Et ils se ferment. Quand la voiture n'a pas besoin d'être refroidie, quand la batterie en particulier n'a pas besoin d'être refroidie, là, elle avait un peu besoin d'être refroidie, donc tchouk, ils se sont ouverts tout seuls. Et quand ils se ferment, chlunk, eh ben, on a une aéro qui est beaucoup plus efficiente, beaucoup plus efficace. Donc rien que ça, c'est assez génial, ces évents actifs. Quand tu vas vers l'arrière, c'est là où tu te rends compte d'un effet de style qui n'est pas forcément méga, supra, giga réussi. Bon, les goûts et les couleurs, c'est ce double béquet, un petit peu double béquet 911, c'est un peu chelou. Alors ce double béquet là, il est un peu particulier, mais en même temps, sa forme elle aussi est issue a priori carrément d'un avion de chasse de l'armée britannique, je crois que c'est le Spitfire si je ne dis pas de bêtises. C'est pas forcément le truc le plus élégant de cette voiture, ni le plus réussi, quoique ça dépend de nuit parce qu'il y a ce double bandeau lumineux par ici et par là quand tu freines, c'est très joli, c'est assez épuré. T'as vraiment la sensation presque d'avoir, tu vois, sur ce profil-là, quasiment une 911. Ça, c'est assez cool. Là, bon, c'est pas très joli, même s'il y a tout ce petit jeu avec ces petits pixels que je trouve très chouette. Un petit côté un peu arc-en-ciel aussi, c'est un peu transparent, c'est très chouette. Mais bon, c'est pas le truc le plus réussi de cette bagnole. Moi, je trouve, perso. Dis-le moi si tu penses que c'est le truc le plus réussi, mais je sais pas. Moi, d'un point de vue design pur, bon. Mais après, c'est très efficace. Et c'est le but de cette voiture, c'est une marathonienne. Les marathoniens, c'est pas les plus beaux, c'est les plus efficaces. Et puis c'est tout. Et alors les ingénieurs de chez Hyundai, ils ont mesuré le coefficient, le CX, tu sais, le coefficient de pénétration dans l'air de cette voiture à 0,21. Alors attention, pas celle-ci. Le 0,21, c'est celle avec les rétroviseurs caméra. Alors pour ça, c'est assez bizarre parce qu'ils sont pas très aérodynamiques, au sens premier du terme, ils sont pas ultra profilés, mais ils permettent de baisser de 0,1 point le CX de cette voiture et donc d'être mieux que par exemple certaines Tesla ou la Mercedes EQS par exemple, qui sont quand même des références actuelles en termes d'aérodynamisme. Justement, celle que nous conduisons aujourd'hui est exactement au même CX, à savoir 0,22. Donc ce sont quand même pas vraiment des briques, mais plutôt on se rapproche un peu plus de la goutte d'eau. D'un point de vue design aussi, les ingénieurs et designers de chez Hyundai se sont inspirés d'un mouvement qui était vachement en vogue dans les années 30-40, que ce soit d'ailleurs pour les voitures, même pour les trains ou les avions. C'est cette espèce d'esprit streamliner, tu sais, c'était ces voitures et ces trains ultra profilés avec des formes typiques de la goutte d'eau, quoi, vraiment. Typiquement, la Ioniq 6, ses inspirations, c'est la Stutz Carab, c'est une voiture américaine des années 30-40, c'est la Phantom Corsair, c'est un concept car des années 40, ou c'est même la Saab Ursab. Pour les grands spécialistes, c'était même la Saab 92001, qui en gros dans les années 1946-1947, si je ne dis pas de bêtises, était un proto qui a servi de base pour la toute première Saab de l'histoire. Donc ouais, il y a un peu de tout ça dans ce design un peu particulier, je sais pas, mais profilé, ça c'est sûr, et qui rend cette voiture toujours plus aérodynamique. Alors au volant, qu'est-ce que ça donne, cette marathonienne Ioniq 6? C'est assez étonnant parce qu'elle a deux visages du fait de sa suspension. Je m'explique. À basse vitesse, c'est une voiture qui paraîtrait presque tape-cul, dans le sens où on sent que ce tarage de suspension, il est très ferme. On est on sent toutes les aspérités de la route, on se fait un peu baldraguer dans tous les sens, c'est assez étonnant. Mais par contre, dès qu'on hausse un petit peu le rythme, la voiture devient étonnamment un petit peu plus agréable. Malgré son empattement géant, la Ioniq 6, elle reste étonnamment agile. Elle se place plutôt pas mal. Elle a une direction qui est ni mollassonne, ni scalpélisante complet, mais tu sais où tu mets les roues. Il y a quelque chose d'assez étonnant et d'assez paradoxal entre l'énorme longueur de cette voiture et sa relative agilité. Moi, je trouve qu'elle se place vraiment bien. Quand tu lui demandes un poil tout en courbe, sans être un pilote, tu sens qu'elle répond bien. Non, elle est assez étonnante d'un point de vue agilité et d'un point de vue comportement global, cette Ioniq 6, vraiment. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus pâteau. Et en fait, pas du tout. Elle est vraiment chouette. Et niveau performance pure, les 225 chevaux
de cette version qui nous a été proposée. Donc on va dire que c'est la version la plus marathonienne de toutes les Ioniq 6. C'est pas la plus puissante, mais c'est celle qui ira le plus loin. Franchement, 225 chevaux, il déboule plutôt pas mal. Évidemment, c'est pas non plus la plus foudre de guerre de toutes les électriques, hein, tu trouveras forcément mieux. Mais quand même, t'as de quoi l'emmener bon train, ça va. Elle suit bien la cadence. Et 225 chevaux, franchement, oh la vache, c'est largement suffisant pour se scotcher la gueule. Par contre, niveau comportement un peu énervé, j'ai envie de dire, même si on n'est pas forcément là pour ça avec cette voiture-là, c'est le freinage. Là, il faut pas s'attendre à une 911, hein, évidemment. Tu te retrouves avec une voiture électrique qui fait presque 2 tonnes. Bon, bah, si tu lui demandes un peu un freinage appui en courbe, elle va se faire embarquer dans tous les sens. Elle est saine malgré tout. Elle est basse, donc elle a des réactions qui sont prévisibles. Mais il faudra pas lui demander trop longtemps des longs freinages appuyés sur des descentes en montagne, parce que là, ça va peut-être pas le faire. Le freinage régénératif, dans ce cas-là, c'est une bonne idée. Pour être un bon marathonien, et surtout pour aller le plus loin possible, t'avoueras qu'il faut être à l'aise dans ses baskets. Et cette Ioniq 6 là, elle est vraiment à l'aise dans ses baskets, surtout à l'arrière. Parce que oui, quand tu te places à l'arrière de cette Hyundai Ioniq 6, tu fais gaffe à la tête parce que quand même, faut pas déconner, tu te rends compte que tu n'as pas de l'espace. Tu as un hangar. C'est incroyable la place qu'on a à l'arrière de cette voiture. Le siège à l'avant est réglé pour moi, c'est-à-dire qu'il n'a pas reculé plus que ça, il est vraiment réglé pour moi qui fait 1m82 et regarde l'espace que j'ai entre mon genou et le siège de devant, je dois avoir 25 à 30 cm. C'est énorme. Et pourtant, je le rappelle qu'on est dans une berline qui fait quand même quasiment 3 mètres d'empattement, ok, mais quand même une berline. Donc c'est quand même incroyable l'espace que tu as au niveau des jambes, au niveau des genoux. On se sent vraiment à l'aise à l'arrière, à part au niveau du ciel de toit, puisque évidemment la forme arrière un peu en fastback, en coupé de cette voiture, offre malheureusement une garde au toit qui est un petit peu limitée. Et donc il faut se mettre un petit peu comme ceci, mais comme tu le vois, il y a encore de la place pour les jambes. Donc même les grands peuvent allonger les jambes, se mettre tranquillement et il y a de la place, on peut voyager très loin. Donc niveau marathon couché, nickel la Ioniq 6. Tant qu'on est à l'arrière, jetons un œil sur les petits équipements qu'on a à notre disposition dans notre finition haut de gamme de cette Ioniq 6. Tu as à l'arrière carrément, oui, des sièges chauffants que tu gères par ici. Tu as cette petite bandeau lumineux que tu peux gérer avec la couleur qui te plaît. Moi, j'ai pris du violet parce que j'aime beaucoup les violets, c'est trop cool. Tu as des petits ranges filets par ici, deux prises USB-C par là. Pas de climatisation individuelle à l'arrière, mais bon, ça fait le job. Et surtout, tu peux faire mumuse à baisser le siège de maman à l'avant. C'est trop rigolo, les enfants vont s'éclater, ça c'est sûr. Tu as des sortes de petits porte-gobelets, pas vraiment. Là, c'est plutôt pour ajuster la porte. Tu as un petit range machin par ici. Par là, tu as quoi? Bah ouais, ton fameux petit accoudoir avec gobelet intégré. Tu n'as pas de trappe à ski. Petit détail pas génial pour les parents, les attaches Isofix sont pas méga giga accessibles. Tu vois, il faut vraiment lever et se galérer pour aller les trouver. Bon, tu les trouves, elles sont pas loin. Elles sont pas aussi accessibles que dans pas mal d'autres bagnoles. C'est un petit détail, mais quand même, ça peut avoir son importance si tu as des zampans. Voilà pour les places arrière. Passons à l'avant avec nos jolies poignées de porte affleurantes pour être toujours plus aérodynamique. Bam! Quand on se retrouve à l'avant de la Ioniq 6, j'ai presque envie de dire qu'on se retrouve dans un Ioniq 5 à la différence notoire. Ça, cette grande console centrale qui accueille des range-bouteilles Hyundai, tu vois, ils sont très chics, qui accueille notre petit chargeur à induction, une prise USB et un petit foutoir de trucs, de bourbec et autre chose dedans avec deux autres prises USB-C. Mais globalement, on se retrouve avec une planche de bord et surtout ces deux écrans centraux qui sont déjà connus avec toute l'interface Hyundai, j'ai envie de dire maintenant presque classique puisqu'on est quand même un peu habitué. Et puis si tu ne les as pas vus, ces intérieurs-là, eh bien rue-toi sur ma vidéo du test de ce Ioniq 5 que j'ai adoré personnellement et dans lequel tu verras que en effet, tu retrouves à peu près le même genre d'interface et le même genre de menu. Sauf que dans la Ioniq 6, il y a une petite spécificité, ça. Bon, notre voiture n'en est pas équipée. Normalement, tu peux avoir des rétroviseurs caméra qui logent leur propre, j'ai envie de dire, écran par ici. Et ça, c'est la grosse différence avec le Ioniq 5, ces petites ailettes-là. Alors, ce qui est aussi assez rigolo, c'est même si on a le même genre d'intérieur, en tout cas les mêmes spécificités d'écran et d'interface que sur le Ioniq 5, dans cette Ioniq 6, on a un peu plus l'impression, du fait de ce tunnel central, du fait de, je sais pas, de cette disposition un peu différente de la planche de bord, d'avoir quelque chose d'un peu plus compact. J'irais pas dire jusqu'à sportif, mais il y a un petit côté, évidemment, un peu plus berline que dans le grand SUV, ou du moins SUVisant, qui était le Ioniq 5. Un détail assez rigolo et très pratique, ça, la boîte à gants tiroir
de ce Ioniq 6. Franchement, elle est assez profonde et c'est assez rigolo d'avoir ce système-là, un peu comme dans le Capture quelque part. Et d'ailleurs, si t'as pas vu le Capture, tu peux aller le voir, je l'ai testé sur un roue libre, c'était même mon premier test. Pour aller loin et pour être une vraie bonne marathonienne, il faut pouvoir charger un maximum de trucs dans son sac à dos. Ça donne quoi le coffre de cette Ioniq 6? On va profiter d'une petite pause de charge pour détailler un peu ce coffre quand même, parce que oui, il y a une petite malle arrière qui est pas si grande que ça. Et ça, c'est un peu la déception moi que j'ai par rapport à cette Ioniq 6, c'est la taille de la malle arrière. Comme tu le vois, pas de haillon, mais une sorte de pseudo demi-haillon un peu bizarroïde. Et puis le seuil de chargement, non seulement il est haut, mais tu vois, la découpe du coffre est pas ultra accessible au sens premier du terme. Tu mets les trucs, c'est pas le souci, mais je sais pas, la découpe est un peu chelou. Je pense que je pourrais pas rentrer mon sac de golf en largeur, ça c'est quasi sûr que non. Donc c'est pas ouf dingo, tu vois. Et on a que 401 litres pour ce coffre arrière. Bon, tu vois, c'est relativement profond quand même. Tu arrives à mettre un trépied qui fait un petit mètre, tu as quand même de la place. Donc 401 litres pour une voiture qui fait quand même quasiment 3 mètres d'empattement et 4 mètres 85 de long, tu te dis que c'est quand même pas assez. Bon, alors tu me diras, sur cette version-là, ce qui est assez cool, c'est qu'il n'y a pas un coffre, il y en a deux. Et ouais, le deuxième coffre, il est où? À l'avant, sous le moteur. Bah non, il n'y a pas de moteur puisque c'est une auto électrique. Donc tu as le fameux Frunk. Et le Frunk, il est pas mal sur cette version d'Euromotrice parce qu'il fait quand même 41 litres. Donc t'as de quoi mettre tes câbles de charge, ce genre de bêtises, mais d'autres trucs aussi. Et par contre, sur la version 4 roues motrices, et donc avec deux moteurs, il y en a un à l'avant et un à l'arrière, ce coffre-là, il ne fait plus que 14 litres. Donc mine de rien, cette marathonienne-là, elle est aussi intéressante parce qu'elle charge un peu plus que sa petite sœur 4 roues motrices. Vive le Frunk! Tu sais que je viens de me rendre compte d'un truc, on n'a même pas regardé les dimensions de la bête. On se fait ça vite fait quand même, oh. La Hyundai Ioniq 6, elle fait 4,85 m de long, 1,88 m de large et 1,49 m de haut pour un empattement de 2,95 m. Pour rappel, l'empattement du Ioniq 5, c'était 5 cm de plus, 3 mètres. Donc c'est quand même une bonne grosse bête, cette Ioniq 6. Niveau poids, la Ioniq 6 fait très exactement 1985 kg dans cette configuration avec ces jantes-là, ces jantes de 18 pouces, qui sont les fameuses jantes plus aérodynamiques et qui nous feront aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, parce qu'avec la version 20 pouces, on passe la barre des 2 tonnes, on est à 2003 kg. Pour rappel aussi, la Ioniq 5 faisait 2 tonnes 65, entre guillemets à vide, donc avec les liquides et avec un conducteur de 77 kg, tu vois, pour les normes. Et tant qu'à faire les comparaisons avec sa petite sœur, sa cousine ou même son jumeau, parce que le Ioniq 5 et le Ioniq 6 de chez Hyundai partagent la même plateforme, les mêmes trains roulants, la même batterie et en gros la même architecture. C'est juste que cette Ioniq 6 là, du fait de son aéro, du fait de son design, gagne quand même quasiment 20% d'autonomie en plus en WLTP. En réel, je suis pas sûr, mais quand même, tu te doutes que l'aéro sur cette voiture là, et donc sur l'électrique longue distance, ça joue beaucoup. Tu te doutes bien que par rapport à la Ioniq 5, cette Ioniq 6 là, elle est plus basse. Oui, elle est carrément 15 cm plus basse. Le Ioniq 5, c'était une sorte de gros SUV, c'était une DeLorean, c'était tout ce que tu voulais. Mais ça, c'est plus une berline, plus travaillée, plus trapue, et donc beaucoup plus basse. Mais celle-ci fait 22 cm plus long que le Ioniq 5, qui pour moi déjà était un truc gigantesque, et elle est en plus 1 cm plus large. Pas grand chose, mais elle est plus large. La vraie grosse différence entre les deux Ioniq, la 5 et la 6, c'est évidemment dans la capacité de coffre qu'on la trouve. La Ioniq 5 propose quand même 127 litres de plus que cette Ioniq 6 là, alors qu'on est sur des empattements et des tailles, on va dire équivalentes. Sur la Ioniq 6, on a vraiment privilégié l'habitabilité arrière au détriment du chargement. Donc le choix se fera peut-être à ce niveau-là. Et ouais, mine de rien, entre les deux Ioniq, la 5 et la 6, t'as carrément 143 litres de capacité de coffre de différence. C'est quand même pas rien pour des véhicules qui font quasiment 3 mètres d'empattement, qui sont des gros machins quoi. Il y a beaucoup plus de coffre dans le Ioniq 5 que dans le Ioniq 6, c'est clair et net. Niveau capacité de charge, cette Ioniq 6 propose du courant alternatif jusqu'à 11 kW et du courant continu. Elle peut prendre jusqu'à 277 kW en crête. Je suis pas sûr qu'on va les toucher et pour ça, je t'invite aussi à regarder mon essai longue distance de cette voiture-là où on a testé plusieurs fois justement les capacités de charge plus ou moins rapides et tu en sauras beaucoup plus à ce niveau-là dans cette vidéo dédiée. Le secret de la rapidité ahurissante de charge de cette Ioniq 6 tient dans le voltage de sa batterie. Elle fonctionne avec du 687 volts. Donc oui, c'est comme ça que cette voiture-là charge très vite. Et ça pour la longue distance,
C'est cool. Typiquement, les temps de charge que Hyundai nous annonce pour cette Ioniq 6 là, c'est assez délirant. C'est du genre moins de 18 minutes pour passer de 10 à 80% sur des chargeurs super rapides de 350 kW qui vont faire en sorte que la batterie puisse s'exprimer à plein et prendre sa capacité de charge maximale. On est à moins d'1h13 sur des bornes qui sont aux alentours de 50 kW et on est en dessous des 7 heures de charge, 7h10 en gros, pour passer de 10 à 80% sur des bornes de 11 kW. Et c'est là que tu vas me dire, mais oui, mais la vraie question quand on est une marathonienne comme cette Ioniq 6, ou du moins quand on prétend être une marathonienne, c'est l'autonomie. Et donc concrètement, combien de kilomètres je peux faire avec une pleine charge? Et bien avec ce modèle-là, qui est en gros le modèle qui va le plus loin, avec les jantes de 18 pouces en version propulsion et avec toujours la même batterie, puisqu'il n'y a qu'une seule batterie de 77,4 kWh, tu peux parcourir jusqu'à 614 km en WLTP. En réel, ce sera un peu moins, mais quand même, tu peux faire de la vraie longue distance sans avoir besoin de t'arrêter dans tous les sens. Et si tu as besoin de t'arrêter, ça va vite en plus. Donc ça, c'est un super bon point pour dire que c'est une marathonienne. Parfaitement. Et évidemment, cette énorme autonomie, elle est un peu moins grande avec la version H-Track, donc la version 4 roues motrices avec 2 moteurs qui fait 325 chevaux. Là, l'autonomie, en fonction du fait qu'on mette les roues en 18 ou en 20 pouces, oscille entre 583 et 519 km, toujours en WLTP, donc en réel, c'est un peu moins encore. Okay, et vite fait, pour te donner un point de comparaison avec sa grande sœur, son grand frère Ioniq 5, au maximum, le Ioniq 5, il est capable de parcourir à pleine charge 481 km. Donc t'imagines, 481 614, c'est quand même beaucoup, hein. Ouais, je te connais. Tu vas me dire, le nerf de la guerre, c'est pas vraiment l'autonomie, en fait, c'est le Napoléon. Combien elle coûte, cette Hyundai Ioniq 6 là? Elle oscille entre 52 000 € pour exactement cette version-là en finition intuitive. Et selon les finitions qui sont créatives, on va dire c'est le milieu de gamme et exécutif, on oscille entre 52 000 donc pour celle-ci, la prix de base avec 2 roues motrices à l'arrière et 225 chevaux, et 61 300 sur cette propulsion-là en finition exécutive, et la version H-Track qui est la version la plus puissante avec 325 chevaux, l'équivalent de moteurs sur chaque essieu et donc 4 roues motrices, vaut 65 200 €. Et il n'y a pas beaucoup d'options parce qu'en termes d'exécutive, tu as quasiment tout. Tu peux rajouter, je sais pas, une peinture à 600 balles, un toit ouvrant et 2-3 conneries, mais il n'y a pas énorme d'options à rajouter parce que l'équipement est déjà très complet. D'ailleurs, tant qu'on parle de Napoléon, ce qui est assez rigolo, c'est que les versions et les finitions exécutives, donc les finitions haut de gamme, que ce soit en 2 ou en 4 roues motrices, tombent direct avec les jantes de 20 pouces, qui sont magnifiques, mais qui sont beaucoup moins efficients. Et que si tu optes quand même pour ces jantes-là, ces roues-là, en 18 pouces, qui sont un peu plus aérodynamiques et qui te permettent d'aller, on va dire, une vingtaine de kilomètres plus loin, eh bien tu enlèves 500 € à la facture. C'est pas rien, non? Donc ouais, très clairement, hein, d'un point de vue aéro, d'un point de vue place à bord, la Ioniq 6, c'est une vraie marathonienne. On a vraiment envie de faire beaucoup de bornes avec. Elle est agréable, elle est aérodynamique, elle est racée. Il y a quelque chose de très... dans le trait qui est vraiment très cool, elle est très fluide. Maintenant, le vrai test pour savoir si c'est une vraie, pure marathonienne, ce serait de faire une vraie longue distance avec. Ça tombe bien, parce que dans la vidéo que je te prépare juste après, eh ben on a fait carrément Paris-Avignon, ou plutôt Avignon-Paris, avec cette même Ioniq 6 là. Et donc là, on va vraiment se rendre compte si oui ou non, dans les conditions réelles, cette Hyundai Ioniq 6 est une vraie marathonienne. On se retrouve sur la vidéo? Allez, à tout de suite!